Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 avril et on va faire un petit tour de la serre du jardin. Allez, c'est parti. Donc on commence par voir l'évolution des rhubarbes que j'ai semées cette année, qui sont pas trop vilaines, ainsi que des artichauts. Là, vous aurez une vidéo, mais j'ai tenté l'expérience de semer des oiseaux du paradis. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus. J'attends que ça germe pour finir le montage. Après, j'ai quelques œillets d'Inde que j'en aurai d'autres à repiquer, car j'en ai planté dehors. Après, dans un second temps, là nous avons les concombres, puis les melons et les cornichons, avant de passer aux aubergines. Donc il y en a qui sont pas trop vilaines pour la période. Il reste encore un mois avant la plantation, donc je suis content du résultat de l'année 2020. Après, dans les godets rouges et verts, c'est les piments de Cayenne, donc qui sont pas vilains non plus. Donc et en dernier on retrouve donc les poivrons qui ont été repiqués en dernier, donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins beaux, mais ça va rattraper le retard avec la chaleur qu'il y a dans la serre. Après on commence tout ce qui est tomates cerises, donc j'ai deux étagères, donc certaines ne sont pas vilaines non plus, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est encore de la tomate cerise, donc c'est dans les dernières que j'ai repiqué. Donc voilà. Après sur la table qu'il y a en face, on retrouve toutes les tomates de collection, donc les premières que j'ai repiquées, qui sont vraiment, mais vraiment pas vilaines pour un 15 avril. Donc on voit le système racinaire qui se forme, la tige de la tomate qui est bien violette, ce qui signifie que la plante sera forte. Donc en tomate de collection, j'ai tout ça avec des variétés en dessous qui sont les mêmes que celles sur les tables, mais pour de la réserve. Puis pour terminer dans cette serre, nous retrouvons les tomates classiques, donc notamment la tomate russe qui n'est pas vilaine non plus, qui fait partie de la première salve de repiquage, qui devrait faire 20 cm de plus dans un mois à peu près. Donc on voit, et pareil en dessous on a le stock. Donc au total j'ai 36 variétés à la vente, mais je n'en dis pas plus parce qu'il y aura un quiz pour les 1500 abonnés. Donc un quiz ou un jeu concours, on verra. Je verrai comment j'organiserai cela en temps et en heure. Donc j'en dis pas trop. On va passer dans la deuxième serre. On se retrouve tout de suite dans la petite serre où nous retrouvons donc les fraisiers dans un premier temps. Après des semis encore, mais d'aromatiques. Donc là il y a de la lavande, du thym, le persil, la ciboulette n'est pas encore sorti. Là c'est encore du basilic. J'ai oublié de vous faire voir dans la grande serre. Et du semis de romarin qui va être bon à repiquer d'ici quelques jours.
Après, j'ai fait un test cette année, c'était le semis d'asperges, je sais plus si je vous en ai parlé. Pour le moment, c'est assez positif, car on a une dizaine de plants de sortie dans les alvéoles, donc ce qui nous fera une dizaine de griffes à repiquer déjà dans des pots. Après, donc nous avons une plaque où il y a quelques cardes, une salade, je sais pas pourquoi elle est là, elle a rien à y faire. Un tournesol qui est encore sorti juste là. Donc j'écarte des vieilles graines, donc j'avais fait un test pour voir le taux de levée. Donc j'avais fait un test pour faire le taux de levée et je vois que les graines ne sont plus trop de bonne qualité. Il y en a les trois quarts qui n'ont pas levé, donc je vais pouvoir les jeter. Et après on retrouve tout ce qui est curcubitacé encore, donc courgettes notamment dans le godet vert, blanc et couleur sapin, ce sont des courgettes. Dans les godets noirs, nous retrouvons les pastèques. Dans les godets roses, nous retrouvons encore donc des courgettes, une autre variété de courgettes. Et enfin, dans les godets noirs, ici même, nous retrouvons nos courges, donc les potimarrons, rouge vif d'estampe. Et l'étage en dessous, nous retrouvons donc notamment la plaque de betterave qui a plus ou moins bien levé par rapport au card. C'était un sachet qui datait de la même année et on voit que les graines n'ont été pas altérées de la même manière. Il y a une meilleure levée générale de betteraves qui vont être piquées dans la semaine prochaine, voire dans cette semaine-là. À côté, donc nous avons nos plantes de zinnia que nous n'allons pas repiquer encore. Et après, au-dessus, dans l'étagère, donc c'est les plantes de zinnia qui ont été repiquées. Donc pas trop vilain pour le moment. Ils sont arrosés 2 fois par jour. Juste devant, nous avons les capucines qui viennent tout juste de lever, qui commencent tout juste de lever même, parce qu'elles ne sont pas toutes levées encore dans chaque godet. Puis en dessous, nous retrouvons certaines variétés. Je ne dis pas le nom de tomates que je vais planter en plus dans le potager. Non. Et puis quelques choux rouges qui ont levé aussi derrière des vieilles graines qui me restaient un fond de sachet. Donc sur la plaque, il y en a 6 je crois qui ont levé sur 77. Donc les graines n'étaient vraiment, mais vraiment plus bonnes du tout. Voilà, bah, on va passer dehors maintenant, faire un petit tour du potager. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve dehors et on voit que j'ai déjà planté le maïs. Donc ici il s'agit du maïs roux. Donc il y a 6 plants. Ils font déjà une vingtaine de centimètres de haut. Ils sont arrosés chaque soir. Donc un arrosoir pour les 6 plants. Demain je pense que je ferai un petit sarclage histoire que ça ne crée pas une croûte en surface. Après nous avons notre plant de rhubarbe, un de nos 3 plants de rhubarbe, le pied d'artichaut que nous avions fait le tuto ensemble. Et donc là on commence, j'ai planté les tournesols aussi. Donc il y en a 16 au total. Tout le long du
tuyaux pour eux. Après donc j'ai fait une petite haie de d'Inde. Donc les voici qui vont profiter au soleil. À côté, faudra aussi que je fasse un petit cerclage avec les salades maison que j'ai fait les plants moi-même. Donc là on voit bien le long. Et là on se retrouve entre guillemets sur ma deuxième pépinière où les radis sont déjà sortis. Donc j'ai semé ici même sur cette planche de culture des navets, des poireaux, des radis mélangés aux carottes, des panais, encore des radis mélangés aux carottes. Après j'ai remis des poireaux et des navets longs. Ici on retrouve donc nos salades sur la droite et nos radis, carottes et poireaux d'été que nous retrouvons ici. Donc les radis qui sont presque bons à manger, on en a déjà mangé hier. Ils sont ni trop piquants ni trop doux, donc c'est parfait et ça éclaircit en plus lors de la récolte. Nos carottes, donc nos salades qui commencent à paumer aussi. On voit bien maintenant aussi notre rang de petits pois qui a doublé en 10 jours. Donc j'ai mis de quoi les ramer, donc du cordage à base de sisal pour faire un esprit assez naturel. Après nous avons donc nos échalotes qui sont plus ou moins belles. Cette année elles sont un peu bizarres, mais bon, c'est dû sûrement qu'il y a eu un hiver doux, je ne sais pas. Nous avons aussi donc maintenant semé nos 3 rangs de haricots, donc haricots verts, haricots pourpres et haricots beurre. Et enfin donc nous arriverons sur les 5 planches de pommes de terre, donc qui commencent à sortir comme vous le voyez. Il y en a un peu plus de la moitié qui est sortie. Et pour vous faire voir l'efficacité du paillage avec les déchets de tonte, voyez vous par vous-même, je n'ai pas arrosé et ça fait plus de 15 jours qu'il n'a pas plu et c'est humide comme tout en dessous, donc je vais continuer avec cette technique vu que c'est très difficile de trouver de la paille actuellement avec le confinement. Donc on voit bien que les patates sortent. Les deux variétés, il n'y a pas de souci. Après là, bon, j'ai fait une planche de persil que j'ai semé il y a pas très longtemps, donc qui va sortir dans une dizaine de jours. Le deuxième plant de rhubarbe. Et pour terminer, on finit avec le maïs doux. Donc que j'ai mis tout le long du tuyau comme je vous avais dit la dernière fois dans le dernier tour du jardin, et pareil qui arrosé chaque soir à l'aide du tuyau micro-poreux. Donc voilà mon petit potager pour cette année. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas vous faire voir la petite parcelle où il n'y a rien encore, mais vous l'avez vu la dernière fois. Donc je vous montre ce qui pousse, ce qui est semé pour le moment, l'avancée, puis on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si mon potager vous a plu ou si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. Ça se passe en haut à la fin de la vidéo.
ou sur la page d'accueil de la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao les amis.